السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، on commence Inch'Allah Ta'ala une nouvelle assise dans l'étude du livre du volume 2 de la Madrasa. Et avant de commencer, on va corriger bi'idhnillahi ta'ala le texte précédent, qui était donc le quatrième texte, Al-Nahla. Je présume que vous ne voyez pas. J'essaye d'arranger le support pour que ça tienne un maximum, mais je présume que vous ne voyez pas, donc je vais le tenir à la main comme ça. Taïb, donc on avait le texte An-Nahlatu. An-Nahlatu qui signifie l'abeille. On va corriger la traduction, Inch'Allah Ta'ala. Ba'da wiladatiha bi thalathati ayyam. Donc ba'da, c'est après. Wilada, comme vous avez dans le vocabulaire, c'est la naissance. Wiladatiha, après sa naissance, bi thalathati ayyam, de 3 jours, tartafi'u, ça vient de irtafa'a yartafi'u, le verbe qui signifie s'élever. An-nahlatu as-saghira, donc la petite abeille. Fi hawa'i as-sayfi, fi c'est dans, hawa c'est le vent, et as-sayf c'est l'été. Donc dans le vent de l'été, dans les courants de l'été, je ne sais pas si on peut dire ça. وَتَطِيرُ بَاحِثَةً عَنْ أَزْهَارٍ, et elle s'envole. وَتَطِيرُ, طَارَ يَطِيرُ, ça veut dire s'envoler. بَاحِثَةً, à la recherche. عَنْ أَزْهَارٍ, de fleurs, au pluriel. وَفِي الْجِبَالِ, et dans les montagnes. تَلْقَى النَّحْلَةُ, l'abeille rencontre. Al-Ma'iza, Al-Ma'iz c'est la chèvre. Al-Bayda, blanche. Tarta', alors Tarta' ça a posé problème à certains. Tarta', Tarta' c'est un verbe qui signifie paître. On l'a mentionné tout à l'heure. Une autre forme du verbe, yar'a, dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, ça signifie paître. Tarta' wa tasna', et elle fabrique. Haliban khalisa, un lait. Khalisan c'est pur. Vous avez khalis, c'est notamment le mot aussi qui vient de la même racine que ikhlas. On dit la religion elle est basée sur le tawhid et l'ikhlas. L'ikhlas c'est le fait de vouer un culte pur pour Allah subhanahu wa ta'ala, exclusif. Wa fil wadi, donc al-wadi ici c'est la vallée. Al-wadi c'est la vallée. C'est différent de al-wad qui est la rivière. Talqa, donc elle rencontre. An-namla, et vous remarquez que An-namla ici est mansoub, donc c'est An-namlata et non pas An-namlatu. Donc An-namla ici est COD, pour ceux qui suivent les cours de l'Ajurramiyya, pardon. An-namla, elle est COD, donc c'est l'abeille qui rencontre la fourmi. An-nashitata, active.
تدخر الحبوب, qui conserve les graines. تدخر الحبوب, qui conserve les graines. وتجري على النباتات, et qui court sur les plantes. النباتات, c'est le pluriel de nabat, qui signifie les plantes. وفي الأشجار, et dans les arbres. تلقى الطيور, elle rencontre les oiseaux. فتفر منها سريعة, elle s'enfuit de ces oiseaux-là rapidement. Donc al-hubub, c'est les graines. C'est le pluriel de habba. Ensuite, on a tatiru an-nahlatu. L'abeille s'envole. Min zahratin ila zahra. Naam, c'est l'abeille qui s'envole des oiseaux. C'est l'abeille qui s'envole des oiseaux, naam, qui s'enfuit des oiseaux. Fatafirru minha sari'atan. Donc le verbe il revient à l'abeille. Ce n'est pas les oiseaux qui s'enfuient de l'abeille. Tatiru an-nahla. Donc l'abeille, elle s'envole. Min zahratin ila zahra. D'une fleur à l'autre. Fatamtassu. Imtassa et imtassu, ça signifie sucer, aspirer. As-sukkara, le sucre. Litasna'a asala, pour fabriquer du miel. Hulwan, doux, sucré. Fihi shifa'un linnas, dans lequel il y a une guérison pour les gens. Donc vous remarquez que fihi, au final, fihi, c'est la contraction de fi et de hi. Donc fi c'est dans, et hi, comme on va le voir, bi'idhnillahi ta'ala, c'est le pronom qui c'est le pronom qui renvoie au miel. Taïb. Par rapport aux questions, tous ceux qui ont fait les exercices ont bien répondu. ماذا تلقى النحلة في الوادي? Donc qu'est-ce que l'abeille rencontre dans la vallée? تلقى النملة النشيطة تدخر الحبوب وتجري في النباتات. Elle rencontre la fourmi active qui met de côté des graines et qui court sur les plantes. ماذا تصنع النحلة? Qu'est-ce que l'abeille fabrique? On a dit تصنع عسلا حلوا فيه شفاء للناس. Donc ici, il fallait adapter la réponse, bien entendu. Parce que dans le texte, on a litasna'a. Ici, le verbe, il est à la deuxième personne. Ça renvoie à elle. Il est plutôt mansoub par le lam. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui suivent aussi les durus de l'ajurrami et de la grammaire, on le verra, Inch'Allah. Et donc, ça donne une fatha à la fin. Et lorsqu'on enlève le lam, il faut également remplacer la fatha par le statut initial qui est la dhamma. On le verra un peu plus tard. Là, ça rentre dans les règles de grammaire. Mais tout simplement, si vous n'avez pas compris ce point-là, vous voyez que dans la question, on a tasna'u. Donc on reprend simplement le verbe de la question. Tasna'u. An-nahlatu. Asalan hulwan fihi shifa'u linnas. Pour la personne qui demande des conseils pour apprendre le vocabulaire, le meilleur c'est premièrement de les noter, de se faire un carnet de vocabulaire. Ça, je fais une petite parenthèse pour la méthodologie, parce que la méthodologie elle est aussi importante que le cours, voire plus. Le meilleur c'est premièrement de se faire un carnet de vocabulaire perso. C'est-à-dire même, on peut faire même une partie du vocabulaire qu'on voit dans les cours, une autre partie du vocabulaire qu'on voit dans la vie de tous les jours. Deuxièmement, essayer d'apprendre par cœur ce vocabulaire. Et troisièmement, et ça c'est le plus important, le sortir dans des discussions avec des gens arabophones. Malheureusement, on a aujourd'hui les personnes qui veulent apprendre l'arabe. Elles pensent que l'arabe c'est boire de l'eau.
C'est comme si on te passait une canette de Fanta et tu la bois et ça y est, tu sais parler l'arabe. Alors que l'arabe, non, ça demande des efforts. L'arabe, ça demande une pratique comme toutes les langues. Et encore plus, vu que c'est une langue qui est la langue du Coran, on doit montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fait des efforts pour apprendre la langue de son livre. Et aujourd'hui, les gens, ils ne font plus ces efforts-là. On perd ces efforts-là qui sont faits pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et on pense que l'arabe, on va claquer des doigts, on va commencer à comprendre comme un bilingue, comme un parfait bilingue. Donc il faut absolument mettre sa fierté de côté et engager des discussions avec des arabophones. Il faut absolument mettre sa fierté de côté et engager des discussions avec des arabophones. Des discussions où on va employer les mots de vocabulaire et on va essayer de placer ces mots-là, même si c'est des mots qui n'ont rien à voir. Même si c'est des mots qui n'ont rien à voir, par exemple les mots qu'on a vus ici, asalan, habba, namla, etc. Quand même, on essaye de les placer. On fait une discussion, même si c'est pour parler des abeilles, ma'alish. L'important, c'est que le vocabulaire y rentre. Et au bout d'une fois, deux fois, trois fois, ça va rentrer bi'ibnillah. Et c'est comme ça que la personne, elle va commencer à enrichir sa sphère de vocabulaire et qu'elle va, Inch'Allah Ta'ala, progresser. Où est-ce qu'on trouve les arabophones? Dans la mosquée. Dans la mosquée, il y a beaucoup de personnes qui parlent arabe. Même si c'est des personnes qui parlent un arabe trafiqué, l'important c'est qu'elles nous comprennent. En général, les personnes qui parlent l'arabe d'Arija, ils font énormément de fautes lorsqu'ils parlent, mais ils comprennent ce qu'on leur dit. En général. Et l'important c'est qu'ils nous comprennent. L'important c'est d'engager une discussion. Même si je mets un point d'honneur à faire cette parenthèse-là, quitte à ce qu'elle soit un peu longue. Allah subhanahu wa ta'ala, la science de la religion, c'est un trésor inestimable. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne la donne véritablement qu'aux personnes qui les méritent. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde si la personne, elle mérite de recevoir ce trésor-là qu'est la science de la religion ou pas. Et comment est-ce qu'on montre à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est parmi les méritants et qu'on veut recevoir et qu'on est digne de recevoir ce cadeau-là qu'est la science religieuse? En montrant des efforts, en suant pour apprendre. En suant pour apprendre. Même s'il n'y a personne, prends, je ne sais pas, un mur et parle au mur. Parle au mur. Tu parles au mur, tu commences à discuter, etc. Wallah il y a certains salafs, pour ne pas oublier les hadiths qu'ils apprenaient par cœur avec les chaînes de transmission, qu'est-ce qu'ils faisaient? Wallah il est celui qui veut retourner vers ces récits-là, qu'il aille voir dans Sifat al-Safwa d'Ibn al-Jawzi, dans Sir A'lam al-Nubala al-Dhahabi, certains salafs, ils prenaient leur âne et ils commençaient à leur réciter des hadiths. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Ils récitaient les hadiths pour ne pas oublier. Certaines fois, ils parlaient à leur servante et ils commençaient à lui réciter des hadiths. Il y a un des salafs, il a commencé à réciter des hadiths à sa servante et elle a dit Mali, elle a dit qu'est-ce que tu me fais avec ces hadiths-là? Je comprends rien à ce que tu me dis. Il a dit je sais que tu comprends rien. Et par Allah, si je pouvais faire autrement, je ne t'aurais pas transmis ces hadiths-là parce que c'est un titre honorifique d'avoir une transmission de hadith et c'est pas n'importe qui mérite de recevoir des hadiths. Mais c'est simplement pour ne pas que j'oublie. Et donc lorsqu'on étudie l'arabe, on doit avoir cette... les Français, ils disent la niaque. On doit avoir cette niaque-là. On doit absolument avoir ces efforts-là. On doit montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est motivé. Même si tu te mets devant ta glace et que tu commences à parler et à faire un dialogue, fais-le. Pour les personnes qui sont nouvelles, les cours sont hebdomadaires et il y a des cours qui sont adaptés pour tous les niveaux. Revenez vers le compte Twitter. Vous avez dans la description du compte Periscope tous les comptes qui sont reliés à la page. Il y a un compte Twitter, il y a un compte Instagram, un compte Facebook, un compte Snapchat. Revenez vers ces comptes-là et là vous trouverez le programme des cours de la semaine. On continue, Inch'Allah Ta'ala, sans plus tarder. Je vais demander à toutes les personnes qui sont assidues au cours, de fermer leur cahier et de sortir une feuille blanche. Je vous laisse 20 secondes. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on commence.
Écrivez-moi en arabe harfun. Ce que signifie harfun. Écrivez-moi en français, pardon, ce que signifie harfun. Écrivez-moi. Non, sur la feuille, Allah yahdikum. Ne dites rien au message. Sur la copie. Et ensuite, vous allez m'envoyer la copie. Et je vais noter toutes les personnes qui m'envoient la copie. Je note déjà les personnes qui font leurs exercices régulièrement. Et j'en tiendrai compte. Et toutes les personnes qui m'enverront leur copie là, j'en tiendrai compte également. Parce que j'avais fait quelques promesses au début des cours, notamment un cadeau pour celui qui réussit l'examen final. Et les nouveaux, vous suivez, Inch'Allah, les prochains cours. Toute personne qui est nouvelle et qui veut suivre les cours, rendez-vous sur Twitter en privé. La messagerie privée, elle est ouverte. Par photo, en DM, sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on dit langue en arabe? Comment est-ce qu'on dit langue en arabe? L'interro, elle va durer 5 minutes. À vous de faire rapidement. Facebook, muscle. Barakallahu fikum, ne mettez pas les réponses par message. Ne mettez pas les réponses par message sur vos copies. Quand je vous donne le mot en français, vous l'écrivez en arabe. Et quand je vous donne le mot en arabe, vous écrivez en français. Si vous n'avez pas Twitter, il y a Snapchat, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a tous les réseaux sociaux. Pas de souci. Comment est-ce qu'on dit lire en arabe? Comment est-ce qu'on dit lire en arabe? Qu'est-ce que ça signifie marratan? Qu'est-ce que ça signifie marratan? Qu'est-ce que ça signifie mashyun? Qu'est-ce que ça signifie mashyun? Qu'est-ce que ça signifie souqun? Qu'est-ce que ça signifie souqun? Comment est-ce qu'on dit nombre? Comment est-ce qu'on dit nombre? Traduisez-moi cette phrase. Traduisez-moi cette phrase. Écoutez bien, je vais la dicter 2 fois. Et je terminerai par une 3e fois à la fin. Asbaha lisanu. Asbaha lisanu al-himari أصبح لسان الحمار أبيض أصبح لسان الحمير أبيض. Notez directement la traduction. Deuxième phrase à traduire. Amshi, ou plutôt Yamshi, Yamshi, Abdullahi, Yamshi Abdullahi, في الطريق في الطريق ويشتري
ثلاثة ويشتري ثلاثة طيور يمشي عبد الله في الطريق ويشتري ثلاثة طيور. Interrogation finie. Rangez vos copies. Bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala vous surveille pour les personnes qui seraient tentées de corriger quelque chose après avoir ouvert les cahiers. Vous pouvez rouvrir vos cahiers et on va passer au texte suivant. Fastoche. Fais le malin. Je retiens ton nom. Je retiens ton nom, t'inquiète pas. Non, vous envoyez la... Ah, mashallah, fais la maline. Vous prenez en photo la copie et vous me l'envoyez soit sur Twitter, soit sur Snapchat, soit sur Facebook, soit sur Instagram. Ça va, je suis assez connecté quand même. Si vous n'avez pas Twitter, vous avez Facebook. Si vous n'avez pas Facebook, vous avez Instagram. En général, si vous êtes sur Periscope, vous avez un de ces réseaux sociaux au moins. On passe au texte suivant. Oui, c'est tout le temps le même pseudo, Din al-Qayyim. Je vais le mettre ici. Tout le temps le même pseudo sur tous les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Oui, oui, en mettant le pseudo. Ouais. Mais en général, si on me l'envoie en privé, bah, je reconnais la personne avec son pseudo. طيب. As-Safar. C'est le texte suivant. Comme d'habitude, on lit une partie de la phrase et j'attends quelques secondes. Amin, barakallahu fik. J'attends quelques secondes pour que vous la lisiez vous chez vous. Et ensuite, je reprends la lecture une deuxième fois. كان الناس في الزمان القديم كان الناس في الزمان القديم يسافرون على الأقدام يسافرون على الأقدام. Donc là, il n'y a plus de ça entre nous, hein. Les moudoud, vous savez déjà ce que je vous ai dit la dernière fois, plusieurs fois même. Les moudoud, faites attention. Là, vous lisez derrière moi. Je lis une partie du texte et vous lisez à voix haute chez vous. Naam, mashion, c'est un mot qu'on a vu dans le texte de Sahibuna Juha, rahmatullahi alayh, de Juha. Donc on recommence. Yusafiruna ala al-aqdami. Faites bien attention au moudoud, comme d'habitude. Yusafiruna ala al-aqdami. Awil jamali. Pour ceux qui n'ont pas le livre, n'hésitez pas à prendre en capture d'écran pour vous entraîner après tout seul. Awil jamali. Awil himari. أو الحصان أو الجمل أو الحمار أو الحصان فكان السفر شاقا. Faites bien attention à la shadda sur le qaf. Il y a une shadda sur le qaf. C'est pas shaqan, c'est shaqan. En mettant une shadda. شاقا في حرارة الشمس في حرارة الشمس أو في برد الشتاء
أو في برد الشتاء. وفضلا على ذلك كان اللصوص يهجمون على القوافل. كان اللصوص يهجمون على القوافل. Donc toujours attention aux prolongations. كان اللصوص يهجمون على القوافل. فيأخذون أموال الناس ظلما. فيأخذون أموال الناس ظلما. Vous voyez bien que فيأخذون, la hamza après le faya, elle a un soukoun, donc on s'arrête. فيأخذون, c'est pas un mad. On lit pas en warsh, on dit pas فيأخذون. فيأخذون, on s'arrête un peu. أما الآن. Ici, on a fait la liaison entre amma, le alif de prolongation qu'il y a, et al-ana, la hamza wasl. أما الآن فأصبح الناس يسافرون بالسيارة. Si je prends des points de phrases un peu plus longues, c'est volontaire, premièrement pour gagner du temps et deuxièmement pour entraîner, comme je vous ai dit la dernière fois, pour vous entraîner de plus en plus à lire de manière fluide. Et si jamais c'est un peu difficile ou si ça va trop vite, n'hésitez pas à me le faire, à me le souligner en message. أما الآن فأصبح الناس يسافرون بالسيارة. والطائرة والقطار والباخرة. فصار السفر ممتعا ومريحا. فصار السفر ممتعا ومريحا. طيب, les exercices. سؤالان. ماذا ترى في الصورة. Donc ماذا particule interrogative, quoi, qu'est-ce que. ترى, tu vois, à la deuxième personne. في, dans, الصورة, l'image. سؤال الثاني. ماذا كان يأخذ اللصوص. ماذا, quoi, qu'est-ce que. كان, avant au passé, donc il, ça implique que le verbe qui suit sera au passé. يأخذ, prennent, donc qu'est-ce qu'ils prenaient. اللصوص, ça je vous laisse le découvrir dans votre traduction du texte. أكمل الجمل التالية أو الجملتين التاليتين. Donc c'est un exercice classique de Akmil, vous savez maintenant comment est-ce que on fait ces exercices-là. La leçon, vous avez al-a'dad, et j'ai été gentil dans la dictée, j'ai pas bombardé de a'dad, normalement je vous aurais fait des phrases avec tous les chiffres de 1 à 10. Donc là vous avez les chiffres de 10 à 1000, donc par dizaine, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 1000. Non, je le mettrai à la fin. Rappelez-le moi. Donc, il faut savoir quelque chose. On va pas rentrer dès maintenant dans al-adad ou al-ma'doud, mais simplement, là on vous a mis deux leçons, l'une après l'autre. Une leçon avec les chiffres de 1 à 9. Et une leçon avec les dizaines. 10, 20, 30, etc. jusqu'à 1000. Pourquoi ? Parce que si, logiquement, vous avez les chiffres de 1 à 9
et qu'ensuite vous avez les dizaines, et bien comme en français, vous allez pouvoir construire tous les chiffres qu'il y a entre ces tranches. Comme en français, 19, on dit 10, 9. En arabe, c'est l'inverse par contre. Lorsque on veut dire 10, 9, pour dire 19, eh bien on commence par le 9. Donc de droite à gauche, on va dire 9, 10. Tis'ata ashar. Tis'ata ashar. Lorsqu'on va dire 18, ça va être 8, 10, thamaniyata ashar. طيب. Lorsqu'on va dire 28, thamaniya wa ishrun. Thamaniya wa ishrun. Ici on rajoute le waouh. Thamaniya wa thalathun. Pour 38. Etc. etc. طيب. Donc ici vous avez la leçon, je la mets pour celui qui veut la prendre en capture d'écran. Et barakallahu fikum, si vous savez que vous allez suivre les cours régulièrement, pensez à acheter le livre. Ça reste une technique de bricolage. Est-ce que vous voyez? Je vous laisse 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Couverture. Le vocabulaire. 1, 2. نعم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Je peux le mettre quoi? J'ai pas lu. Je peux mettre quoi? J'ai pas lu, c'est la personne qui... Après, vous, quand vous prenez un capture d'écran, allez dans les paramètres, modifiez la photo et tournez-la. Moi, si je fais ça, c'est pour que ce soit plus clair. Sinon, vous allez l'avoir comme ça. Ça va pas rentrer dans le cadre. Le texte. Un, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. J'oublie à chaque fois, le naturel revient au galop. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب, pour le vocabulaire, je vous laisse le lire. Donc lisez-le tranquillement tout seul et travaillez pour l'apprendre. On va voir la leçon. Donc la leçon, ils disent les liaisons. Nous avons vu récemment les lettres que l'on appelle solaires et lunaires. Il faut penser en dictée à écrire le lemme qui ne s'entend pas avec les mots commençant par une lettre shamsi. La lettre qui suit le lemme porte la shadda. Donc ça c'est spécialement et explicitement ce qu'on disait la dernière fois. On l'a déjà dit pour les personnes qui ont assisté à la première leçon. On a déjà dit que la règle de alif shamsi huruf shamsi et huruf al-qamariya, les lettres lunaires et les lettres solaires, c'est une lettre qui est une règle qui est une règle de lecture et non pas une règle d'écriture. Donc quand on a par exemple le mot ash-shams, on sait que ce lemme-là, il ne va pas se lire, mais il s'écrit toujours. Et on met une shadda sur la lettre qui suit. Ça c'est clair normalement. On passe au texte suivant. J'avais promis la dernière fois de faire 2 textes. Et alhamdoulilah, le texte suivant, il n'a pas d'exercice. Par contre, il a une leçon qui est assez... qui a à clarifier. طيب. الدرس السادس
Al-Qur'an al-Karim. La sixième leçon, Al-Qur'an al-Karim. Inna kitab Allahi. Donc il n'y a pas de prolongation ici sur le inna. Inna kitab Allahi. Bihi ana ubahi. Bihi ana ubahi. Aha. Akhi Sinaï, à toi de voir. À toi de jouer. أحفظه في صغري. أحفظه في صغري لفهمه في كبري. لفهمه في كبري. طيب. وإن حفظت سورا. وإن حفظت سورا قرأتها مكررا. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on dit suwara et qu'on ne dit pas suwaran? Pourquoi est-ce qu'on dit suwara et qu'on ne dit pas suwaran? Car on s'arrête. Non. بين يدي معلمي. بين يدي معلمي مجودا للكلم. مجودا للكلم. وإن دخلت الدار. وإن دخلت الدار رتلتها جهارا. رتلتها جهارا. بصوتي اللطيف. Donc ici, rajoutez une fatha sur le ya. Naam, le jim, on le prononce jim dans la langue des Arabes. Naam. Al-Arab, il prononçait le ja, ja. C'est une erreur qu'on a notamment chez nous en Tunisie. On lit avec le jim qu'on appelle le jim al-Hijazi, qui est de dire ja. Wa ja al-mu'adhirun. Ça, c'est une erreur. Sur bisawti al-latifi. Bisawti al-latifi, vous rajoutez une fatha sur le ya. Après, dans la darija, quand on parle, en général, il n'y a pas de mal à dire ja. C'est pas ce que prononçaient les Arabes, mais il n'y a pas de mal. Par contre, dans la récitation du Coran, il faut réciter le Coran comme il a été révélé selon la langue des Arabes. Et les Arabes, ils disaient ja. Ça, c'est une erreur, mon cheikh Ahmed Tamimi, hafidhahullah ta'ala, il dit que c'est une erreur qui l'horripile particulièrement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui justifient ça chez nous. On récite comme ça en Tunisie le Coran, et ils justifient ça en disant que c'est la bonne récitation. Et il dit que c'est une erreur qui l'horripile particulièrement. Fi mushafin sharifi, donc on est là. Fi mushafin sharifi. تسمعني والدتي. تسمعني والدتي. تقول لي يا فرحتي. تقول لي يا فرحتي. ووالدي مسرور. ووالدي مسرور. وعملي مشكور. وعملي مشكور. C'est une très bonne question qu'a posée Lila.
si je ne me trompe pas dans le pseudo. Pourquoi est-ce qu'on prononce les harakat à la fin des mots? C'est une très bonne question. Parce que c'est un système de poésie. Là, en fait, c'est une poésie qu'on a lue. Et à la poésie, on prononce les harakat qui sont à la fin des mots. Et le tanwin, en général, on le prononce. Donc le an, on le prononce a. Mais on prononce les harakat qui sont à la fin des mots pour que ça garde une certaine beauté et que ce soit en conformité avec ce qu'on appelle al-wazn, avec les pieds métriques du vers. C'est une très bonne question. En poésie, on prononce la voyelle finale. Donc voilà. Après, vous avez cette leçon-là. Prenez-la en capture d'écran. Pour ceux qui n'ont pas le livre, parce qu'elle est importante. Al-istifham. Je la laisse 10 secondes comme d'habitude. Ashara, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et le vocabulaire, je vous le mets dès maintenant. Alors, la leçon qu'il propose, c'est la leçon de l'istifham. Al-istifham, qu'est-ce que c'est qu'al-istifham? C'est le fait de poser des questions, donc c'est l'interrogation. Al-istifham, pour poser une question en arabe, il y a ce qu'on appelle les particules interrogatives adawat al-istifham. Ici, ils en ont donné 7, qui ont chacune un sens. On en a vu quelques-unes, mais on en a vu une de celles qui sont mentionnées, ou deux. Il commence par hal, qui signifie est-ce que. Je mets la limite pour savoir où m'arrêter jusqu'à que ça sorte du cadre. Donc hal, c'est ce qui va poser une question est-ce que, qui en général finit soit par oui, soit par non. En général. Bien entendu, quand on dit est-ce que, on peut dire je ne sais pas, etc. Mais en général, c'est oui ou non. On a aussi man, qui signifie qui. Yes, tas'alu anil fa'il. Donc il questionne à propos de al-fa'il, le sujet. Ou al-maf'ouli bih. Aussi. Entre autres, hein, bien entendu. C'est-à-dire que je vais dire par exemple Man dakhal al-bayt ou Man dakhal al-masjid. Qui est rentré au masjid? On va dire Dakhala Muhammadun al-masjid. Al-masjida. Muhammad est rentré à la mosquée. Donc j'ai questionné à propos d'al-fa'il. Ou alors je vais dire Man daraba Muhammadun. Qui est-ce que Muhammad a frappé? Et là je vais dire Daraba Muhammadun Zaydan. Muhammadun a frappé Zayd. Donc je vais questionner à propos de al-maf'ul bih. Donc au final ça revient à qui? Ensuite ils disent ma, qui est qu'est-ce en général, ou quoi, et qui aussi a une forme un peu plus longue qui est mada, qui a le même sens. Et mada on l'a déjà vu. Je vais écrire un peu plus haut. On a mata,
تسأل عن الزمان. Donc mata qui questionne à propos du temps, qui signifie donc quand. On a aina qui questionne à propos de al-makan, l'endroit, donc qui signifie où. Est-ce que jusque là c'est compris? طيب, alhamdoulilah. On a ensuite Kaifa. Donc je vais effacer Hal. Désolé. On a Kaifa. Qui questionne à propos de ce qu'on appelle Al-Kayfiyya. Donc à propos du comment. Et donc la traduction c'est comment. Et on a Kam. Kayfa na'am, ça questionne à propos du moyen na'am. Al-Kayfiyya, c'est le comment ou le moyen. C'est-à-dire que ça peut être dans la phrase par exemple Kayfa ji'ta ila Paris, comment es-tu venu à Paris? Ou alors ça peut être aussi Kayfa sayyaratuk, comment est ta voiture? Donc dans les descriptions physiques, dans les descriptions matérielles et aussi dans les moyens. Et le dernier qu'il montre ici c'est Kam. Kam, qui questionne à propos de ce qu'on appelle en arabe Al-Kammiyya. Est-ce que c'est visible? Al-Kammiyya, qui est la quantité. Donc vous remarquez que Kayfiyya, le comment, c'est tiré de la racine Kayf. Et Kammiya également, c'est tiré de la racine Kam. Donc Kam qui questionne à propos de la quantité. Et donc qui signifie combien. Kam indaka min awlad. Combien tu as d'enfants? Tayyib. Donc ici, il donne, ensuite, à la suite de la leçon, il donne un schéma très simplifié de réponse à ces particules-là interrogatives. Il est tellement simplifié qu'il est peut-être un peu trop simplifié, mais on va s'en contenter maintenant, et c'est fait exprès, c'est le but du jeu. On est à la 6e ou 5e, on est à la 6e leçon. Hein. Donc c'est comme ça, petit à petit, on va évoluer un peu en niveau. Mais sachez que vraiment, c'est très 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 simplifié, jusqu'à être tellement simplifié que ce n'est juste une partie des possibilités de réponse, et ce n'est pas les seules possibilités de réponse. Donc ils disent, premièrement, quand on veut répondre à Hal, eh bien on va répondre par Na'am ou la. C'est ce chiffon qui explose mes tableaux à chaque fois. Donc par exemple, ils donnent un exemple, ils disent Hal jalasa Rachid. Vous remarquez l'ordre, hein? Ici, on a une phrase verbale. On a le verbe déjà qui vient toujours avant le sujet. Et on a évidemment la particule interrogative qui vient avant le verbe. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc on introduit la phrase par la particule interrogative. On met le verbe de notre phrase verbale. Ou nominale aussi, ça peut marcher avec une phrase nominale. Et on met le sujet ensuite. Et quand c'est une phrase nominale, on met tout simplement la phrase nominale.
Par exemple, هل أنت رشيد؟ Anta, c'est toi. Rachid, c'est un prénom. Donc, est-ce que c'est toi, Rachid? Ah bon, c'est pas toi, Rachid? طيب. Donc, hal jalasa Rachid? Là, il donne deux possibilités de réponse. Soit on dit oui, soit on dit non. Mais dans tous les cas, ça va revenir à la technique que je vous ai donnée pour répondre aux exercices. On cible la particule interrogative, on la supprime, on reprend la phrase. Ici, en mettant à la place de la particule interrogative le oui ou le non. Et c'est comme en français. Exactement comme en français. Est-ce que Rachid s'est assis? Oui, il s'est assis. Non, il ne s'est pas assis. Donc, هل est-ce que جلس Rachid? نعم. Donc quand c'est oui, logiquement on reprend exactement la même phrase. جلس رشيد. Et lorsque c'est non, logiquement on va ramener une particule négative qui va être le ma. Et ici, ne pas confondre entre le ma de l'interrogation et le ma de la négation. C'est différent. Ma de la négation, ça va avoir le même sens que la. Mais il va être en général devant les verbes. En général, bien sûr, parce qu'il peut être aussi devant les noms. Mais en général, ça va être devant les verbes. Ma jalasa, ma akaltu, ma qa'adtu, ma darastu. Pour nier l'action qui est impliquée par le verbe. Donc ma, c'est également une particule négative. Retenez bien ça. Ma en particule interrogative, on l'a déjà vu, c'est est-ce que. Ma taqoul, qu'est-ce que tu dis? C'est qu'est-ce que, pardon. Qu'est-ce que tu dis? Ma taqoul. Taïb. Donc, la particule négative. Non, pas forcément que devant un verbe au passé. Pas forcément que devant un verbe au passé. Ma adrak, ici c'est le ma interrogatif. Qui te dira? Wa ma adraka ma al-qari'a. Qui te dira ce qu'est al-qari'a? C'est une question. Donc c'est la particule interrogative. Ma, il peut s'utiliser aussi devant les verbes au mudari'. Hal anta taktub? La ma aktub. Non, je n'écris pas. Désolé, j'ai pas vu le message. Donc là, on rajoute la particule négative. Ma jalasa Rashidun. Ça dépend des contextes. C'est un peu difficile de dire quelle différence il y a entre ma et madha. Comme ça, mais ça dépend des contextes, en fait. Ça va avoir à peu près le même sens, en vérité. Mais des fois, ma, ça va être un peu plus lourd de l'utiliser. Il faudra utiliser madha et des fois inversement. Et il dit pour le reste, baqiyatul adawat, donc pour le reste des particules interrogatives, on répond en fonction de ce que le sens implique. On répond en fonction de ce que le sens implique, toujours en localisant la particule interrogative, en la supprimant, en reprenant la même phrase et en ajoutant derrière la réponse. Ça, c'est le schéma qui revient tout le temps. Et je vous l'ai donné au tout début pour que ça reste gravé dans l'esprit jusqu'à la fin de ces études. Jusqu'à que vous deveniez un robophone confirmé, et ça va vous servir toute la vie, Inch'Allah. Donc lorsque on a par exemple Man dakhala al-masjid, la particule interrogative ici c'est man, qui signifie qui. Dakhala, entré. Al-masjid, la mosquée. Qui est entré à la mosquée? On enlève le man
On reprend la phrase dakhala al-masjida Hisham. On a repris la même phrase de l'interrogation et on a rajouté la réponse à la fin. Pareil pour le reste. Il vous donne encore deux exemples. Mata. On prend mata qui signifie quand. Mata tadhabu ila al-madrasati. متى تذهب إلى المدرسة. Donc mata c'est quand, tadhabu tu vas à la deuxième personne, ila à al-madrasa l'école. Non, mata c'est mort. D'où l'importance des prolongations. À chaque fois qu'on lit, je vous dis de faire attention aux prolongations parce qu'une prolongation décalée dans un mot, ça peut changer tout le sens. Mata c'est mort. Et mata, c'est quand. Donc, mata tadhabu ila al-madrasati. Quand est-ce que tu vas à l'école? Et là, faire attention. Très important. Ici, tadhabu, il est à quelle personne? Je vous l'ai dit. Qui peut me le rappeler? Pas forcément, c'est pas ça qui est important ici. La deuxième personne. Naam. Donc quand une personne, on lui pose une question à la deuxième personne, elle répond logiquement à la... Non, il n'y a pas de ni féminin ni masculin là. Logiquement, elle répond à la première personne. Ahsantum. Logiquement, on répond à la première personne. Donc il faut faire attention à adapter le verbe. Lorsqu'on reprend la phrase, on ne dit pas tadhabu ila al-madrasati, ça n'a pas de sens. Si je te dis quand est-ce que tu vas à la mosquée, tu ne me dis pas tu vas à la mosquée à telle heure. On dit je vais à la mosquée à telle heure. Et on reprend le même temps. On reprend le même temps aussi. Donc on adapte adhabu, je vais, ila al-madrasati, par exemple pour reprendre une phrase qui était dans le texte qu'on a vu, qu'on devait voir pour aujourd'hui, al-nahla qu'on a vu la semaine dernière, ba'da thalathati ayyamin. Donc ça c'est un élève très flemmard qui a envie de rater beaucoup de cours. Il dit je vais à l'école après 3 jours. Donc il se prend un petit congé de 3 jours et il dit je vais à l'école après 3 jours. Ne faites pas comme lui. Que je ne vous prenne pas à sécher les cours 3 jours. Ça dépend en fait le sens de la phrase. Pour répondre au futur ou au présent, ça dépend du sens de la phrase. Si le sens de la phrase c'est quand est-ce que tu vas aller à l'école, eh bien réponds au futur. Mais lorsque c'est quand est-ce que tu vas à l'école au moment présent, réponds au présent. Il n'y a pas de vacances ici. Il n'y a aucune vacance avec nous. On peut dire aussi pour une personne plus motivée, et j'attends de vous que vous soyez à ce niveau-là, on peut dire ba'da salati subh, après la prière de subh. Non, comme ça on se lève pour subh, on prie subh et après on va à l'école. Et on est frais et dispo. Dans cette école-là, elle ferme jamais, vous inquiétez pas. Taïeb. La troisième particule et dernière particule, et après on va arrêter, mais là, ça commence à faire long là. Aïna. Quand. Et là, on va répondre par quelque chose qui va
indiquer un lieu, une location, ou un moment. Aïna ou, pardon, n'importe quoi. Aïna ou, et on va répondre par quelque chose qui indique un lieu, une location. Non, désolé, je me suis trompé. C'est où, c'est pas quand. Quand, c'est matin. C'était pour voir si vous suiviez. Aïna, baytu, al-shaykhi. Donc, où est, par exemple, la maison du cheikh? Baytu shaykhi. Donc, vous avez vu, pareil, on a ciblé la particule interrogative, on l'a supprimée. Baytu shaykhi, fi. On va donner une localisation. Donc, dans, à Mecca, par exemple. Mecca. Baytu shaykhi fi Mekkata. On peut dire aussi Amam al-Masjid, ahsant. Mais ça, après, ça rentre dans Dharf. On n'a pas encore vu tout ce qui est Dharf, etc. On peut dire ahsant, Amam al-Masjid. Donc, devant Amam al-Masjid. Non, Makkata parce que c'est mamnou min as-sarf. On va le voir, Inch'Allah, dans les cours de l'Ajurumiyya. Ajurumiyya. Makka, c'est mamnou min as-sarf. Qu'est-ce que ça veut dire mamnou min as-sarf? Ça veut dire que quand il est majrour, eh bien, il prend une fatha, il prend pas une kasra. Est-ce que toutes ces particules interrogatives sont des mubtada? euh, Non, elles rentrent sur le mubtada. Elles rentrent sur le mubtada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Que je ne dise pas de bêtises, parce que j'ai pas les arabes en tête. Non. Donc elles rentrent sur le mubtada. Euh, C'est-à-dire qu'elles introduisent le mubtada et le khabar. Wallahu a'lam, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire que par exemple, on a une phrase avec un mubtada et un khabar. Hal, on a par exemple at-tilmidhu najibun, l'élève est studieux. Et on va introduire la particule interrogative. Hal at-tilmidhu najibun, est-ce que l'élève est studieux? Ça va introduire la phrase avec le mubtada et le khabar. Attention, si la question t'est adressée, pense à utiliser la personne qui convient. Donc ça, c'est la fin de la leçon. Et on l'a mentionné déjà. Donc lorsque la question elle est à la deuxième personne, il faut adapter. Aina dhahabta, où est-ce que tu es? Tu es parti. Dhahabtu ila al-madrasati. Je suis parti à l'école. Je suis parti à l'école. Hal tuhibbu al-imla'a? Est-ce que tu aimes la dictée? Na'am uhibbu al-imla'a. Oui, j'aime la dictée. Et eux, ils ont mis la uhibbu al-imla'a, mais ça je le lis pas parce que ça peut vous influencer en mal. Vous aimez tous la dictée. طيب. On va s'arrêter là, Inch'Allah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah vous préserve et vous récompense. Toujours, tous les textes qu'on a vus, vous les traduisez. Même si on fait 10 textes, vous traduisez les 10 textes. Prononcez le A, imla. Naam, imla A. À la fin. Ou si on s'arrête dessus, on dit imla. Si on s'arrête dessus. طيب. Est-ce que, vu que c'est les vacances, est-ce que ça vous intéresserait de
Non, vous pouvez disposer, bien sûr. Est-ce que ça vous intéresserait de faire une assise comme on faisait hors programme à 23h30, Inch'Allah. Là, on va essayer de respecter 20 minutes. Taïb. À 23h30, alors, rendez-vous pour une assise, Inch'Allah, de rappel. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout à l'heure. Le thème, décider du thème. Je sais qu'il y a. J'ai mis un tweet, je sais pas si c'est envoyé. Déjà, je demande pardon à toutes les personnes qui m'ont contacté en DM. Lirou, Sinaï, je ne vous oublie pas. Malheureusement, il y a beaucoup de rédactions à faire parce que c'est des questions qui sont très intéressantes. Mais à chaque fois, je me dis, je vais me poser, je vais rédiger la réponse et je zappe. Mais dans tout cas, je ne vous oublie pas et je suis désolé du retard. Et par rapport à. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à ceux qui m'avaient demandé des. euh, donc, déjà, je profite pour te répondre à ta question, Senai. Euh, je disais tout à l'heure que la question à propos de comment choisir son madhab, etc., c'est un gros projet qu'on a tous avec des frères et que personnellement je souhaiterais, ça m'honorerait de le mener de manière vraiment universitaire et intellectuelle avec les preuves, etc., avec les définitions de usul fiqh, etc. Et en même temps, de manière à vulgariser le truc. D'ailleurs, vous voyez ici, en haut du tableau, j'ai commencé à écrire les gros points de la recherche que j'avais déjà commencé au brouillon. Donc, là, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis un moment. Et Inch'Allah Ta'ala, ça verra le jour bien assez tôt. Par rapport aux personnes qui m'ont demandé des conseils d'assises sur les thèmes, qui m'ont demandé pardon, des thèmes d'assises, euh, n'hésitez pas à me relancer. Parce que malheureusement, en général, vous m'avez envoyé d'autres messages. Donc votre message où vous me demandiez l'assise, il est remonté. Donc n'hésitez pas à me relancer. Et là, je vous propose, donc le thème, il est libre pour vous, à vous de choisir. Pour l'assise dans un quart d'heure, Inch'Allah. Est-ce que vous voulez un thème particulier? Oui, non, peut-être. Non, exactement, le temps de faire Aïcha, un quart d'heure. Et est-ce que vous êtes intéressé par un thème particulier ou pas? Ou on fait l'importance du temps? Thème général. La sira d'un salaf, la procrastination. La procrastination, c'est l'histoire de ma vie, donc je suis très mal placé pour en parler. Comment être meilleur après Allah? Très très bonne question. Très très bonne question. Taïb, Inch'Allah, on verra un peu tout ça, on va essayer de synthétiser. Donc en gros, en termes général qui nous concerne tous, et peut-être avec des parallèles avec la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, à tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum.